encore une fois pour la 13e édition du festival. Putain, super temps, hein. Quand même là, je crois que on n'a rien payé pourtant pour avoir ce temps-là, mais là c'est vraiment un temps idéal pour les festivaliers, excepté peut-être le vent avec le son et tout, c'est pas facile, mais bon, on peut pas tout avoir, donc parce qu'on aurait joué, je vous promets que si on avait joué une semaine avant, ça aurait été beaucoup plus compliqué. On a pris 80 mm de flotte une semaine avant, le site était entièrement inondé, enfin bon, ça aurait été compliqué pour les équipes, donc bah non, ça fait maintenant pas mal d'années qu'on a de la chance avec le temps. Donc, vu qu'on est vraiment aux portes de la Bretagne, c'est plutôt surprenant, mais c'est plutôt bien, et je pense que c'est ce qui explique aussi justement le succès du festival, parce que malgré le fait que toutes les équipes fassent en sorte de faire un boulot excellent tous les ans pour vous surprendre, on a bien conscience que le temps fait 50% du boulot aussi, parce que passer un festival sous le soleil, c'est quand même plus agréable que sous les trompes d'eau. Donc voilà, donc 13e édition du festival, complet encore, hein, évidemment, comme depuis 4 ans maintenant, 180 000 personnes, donc 60 000 par jour, hein, évidemment, c'est pas 180 000 par jour. Excusez-moi, j'ai une crève incroyable. J'ai réussi à choper de la fièvre et tout hier soir. Enfin bon, bref, mais ça va aller, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. C'est pas de chance. Donc non, on est évidemment super content de cette édition. On a travaillé une fois de plus suite à l'événement de l'année dernière sur ce qui nous paraissait prioritaire comme nouvelles installations pour les festivaliers. Vous avez dû en découvrir pas mal. Il y a eu des travaux publics qui ont été faits, donc pavage devant les scènes et tout, etc. Je sais que c'était un peu sujet à débat parce que les gens nous ont dit oui, ça va faire mal et tout, etc. Enfin bon, bref, je suis pas sûr que ça fasse plus mal qu'avant. Avant c'était des pierres, vu qu'on était sur un terrain vide, donc on a pris cette décision là. Pour nous c'est plus facile à travailler aussi, techniquement parlant. Je pense que ça crée un peu moins de poussière que ce qu'on a eu l'année dernière, donc c'est plutôt agréable. Et puis après on a agrémenté comme d'habitude de nouvelles infrastructures en décorum que vous avez découvert sans doute, avec des trucs de flotte, un nouveau bar avec du feu, etc., etc. Donc on reste vraiment dans la même logique de développement année après année. La chance pour nous organisateurs, et je ne le répéterai jamais assez, c'est que notre modèle associatif nous permet, nous, en vendant nos billets avec un an d'avance, de pouvoir effectivement entrevoir les possibilités d'une année sur l'autre et de réaliser et de calculer nos investissements, donc de bien mettre les priorités sur voilà, on va faire ça, etc., etc. Chaque année on en refait, donc l'année prochaine il y en aura d'autres, je ne sais pas encore. Justement le but étant d'écouter ce qui va être dit sur les réseaux sociaux et sur les différents forums. On va passer des heures à tout éplucher pour voir quelles ont été les choses qui ont plu au public et celles qui n'ont pas été, et puis essayer d'y répondre à notre manière. Alors je sais qu'il y a effectivement un souci sans doute de flux, de queue, que ce soit au merchandising, des choses qui prennent de l'ampleur chaque année. Alors pour nous organisateurs c'est pas facile, parce que gérer justement une forte demande comme ça dans un lieu qui est très biscornu. Notre festival a une particularité comparée à plein d'autres, c'est qu'on n'est pas sur un terrain comme vous l'avez vu qui est un gros carré ou un gros rectangle qui permet généralement de mieux gérer les flux. Chez nous c'est biscornu partout, quoi. Et c'est pas simple effectivement de faire en sorte de trouver des solutions pour que les gens se déplacent assez facilement, quoi. Et vu qu'on réalise un certain nombre d'immobilisations, un certain nombre d'investissements année après année, pour changer de place les éléments, c'est compliqué pour nous. Donc on essaye de faire au mieux, et je pense que l'année prochaine il y aura encore évidemment d'autres trucs, parce que c'est ce qui nous fait bander aujourd'hui, c'est de réaliser justement de chaque année, de trouver de nouvelles innovations pour le festival, de nouvelles idées pour que les festivaliers effectivement quand ils arrivent, ils viennent évidemment pour l'affiche, pour les artistes, on en est bien conscient, mais ils viennent aussi à mon avis maintenant pour l'atmosphère, pour l'ambiance, pour plein de choses comme ça, et pouvoir agrémenter le festival de nouveautés comme ça pour qu'ils en prennent plein les yeux, ça nous paraît important. Donc on ne va pas changer notre fusil d'épaule là-dessus, on va continuer à travailler, à trouver de nouvelles idées, mais pour l'instant je ne suis pas capable de vous dire quelles seront ces idées, parce que comme je vous dis, on va attendre les retours des festivaliers. Ça nous tient vraiment à cœur, nous, modèle associatif,
on prend la tangente vis-à-vis de, peut-être, et je ne citerai pas de nom, de grosses sociétés de production. On a selon moi vraiment une démarche qui est complètement différente, le fait d'être en association, comme vous l'aurez compris. De toute façon, il n'y a pas de redistribution de profit chez nous. Je le répète chaque année, parce que les gens disent ah là là, des fois ils ont l'impression peut-être qu'on met en place des actions qui visent à augmenter les profits, etc. Mais il n'y a pas de redistribution chez nous. Quand des profits sont générés, quand il y a des bénéfices, tous ces bénéfices sont automatiquement réinvestis pour l'année d'après. Donc entre guillemets, si année après année les gens disent ah là là, qu'est-ce qu'ils ont créé encore cette année, ah, on ne s'attendait pas à ça, on ne s'attendait pas à ça, c'est justement grâce au succès du festival, ça nous permet d'avoir évidemment de plus en plus de moyens et de pouvoir de s'éclater de plus en plus, quoi. Et la création des scénographes qui travaillent sur l'Hellfest est illimitée. On a vraiment trouvé des trucs un peu bizarres à mettre en place, un peu spectaculaires et tout, etc. On a des idées, donc on va continuer dans cette démarche-là. J'ai bien conscience que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, que ça ne paraît pas forcément prioritaire à tout le monde, chez les festivaliers. Bon ben voilà, nous on assume maintenant cette stratégie, cette route, entre guillemets, qu'on emprunte. Et voilà, on va continuer comme ça. J'ai l'impression que le festival fonctionne relativement bien depuis maintenant plusieurs années. J'ai plus grand chose à y faire moi en termes d'activité logistique, entre guillemets. Hein, je me balade, moi, je prends la température. Donc maintenant j'ai eu l'impression de voir beaucoup de sourires sur ce week-end, que ça soit chez les gens qui travaillent, les bénévoles, évidemment, les salariés, mais également chez les artistes et chez les festivaliers. Donc voilà, j'espère qu'on va pas trop se faire incendier demain, on verra. Mais on a l'habitude aussi de se faire un petit peu, mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui puissent parfois nous piquer au vif pour qu'on se remette en question et puis pour qu'on soit toujours sur le qui-vive de qu'est-ce qui peut être amélioré. Donc voilà, donc 13e édition, après vous allez me poser des questions. Il n'y aura pas Metallica, donc ne me posez pas de questions, c'est quelqu'un qui compte me la poser encore, ni à CDC d'ailleurs. Donc pour l'année prochaine, donc encore merci à vous de vous être déplacés en masse dans la petite ville de Clisson, qui maintenant rayonne pour son côté musiques extrêmes. C'est plutôt une fierté, enfin je l'ai déjà dit, c'est plutôt une fierté pour moi qui suis originaire d'ici, mais également pour l'ensemble des gens, des bénévoles et des salariés qui travaillent ici, parce que qui aurait pu miser aujourd'hui qu'un événement puisse se monter et prenne une telle ampleur dans une si petite ville qui finalement n'a pas forcément le décorum adapté à cette esthétique musicale. Et là je trouve que le pont entre les deux maintenant se fait vachement bien. On a une petite cité toute tranquille avec son château et ses quelques monuments qui prend une couleur complètement différente uniquement pendant 3 jours par an, et de voir que les festivaliers se sont appropriés cette idée, que les Clissonnais se le sont appropriés aussi, bah, ça promet, j'espère, de bonnes années devant nous, et nous, vous pouvez compter sur nous pour faire en sorte qu'on reste sérieux dans notre approche du festival, dans son développement et dans sa pérennisation.